Bonjour à toutes, et oui, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir, donc on se retrouve pour un petit podcast sur ce que j'ai fini de tricoter, mes en cours et mes projets, et on va discuter un petit moment. On est donc le 17 novembre, je m'appelle Cathy, les aiguilles de Cathy. Vous me retrouvez aussi sur Facebook et sur Instagram, je vous mettrai dans la barre de description de la vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu sur la chaîne YouTube. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Il y a eu les vacances. Donc j'ai passé des agréables vacances en Bretagne et dans le sud avec des amis. Ça a fait du bien de sortir un peu. Et ensuite, la rentrée des classes, reprise du travail. Je suis assistante maternelle. Et mon hobby, c'est le tricot. Je suis présidente aussi d'une association de tricot dans mon village où j'ai 40 tricopines. Donc, beaucoup de choses à remettre en route en début septembre. Et forcément, plus beaucoup de temps pour pouvoir venir vous voir. Et là, c'est bon. Je dis, c'est bon, cette fois-ci, je fais ma vidéo et je vais vous montrer ce que j'ai tricoté. Une partie. D'autres parties que c'est déjà donné, je ne peux pas vous les montrer. Je les ai plus en main. Tant pis. Et une autre partie. Que vous dire? Je sais que je vous ai fait une petite vidéo de ce que j'ai acheté au Knictit de Lyon. Je me suis beaucoup amusée de voir toutes ces laines, ces coloris. C'était magnifique. Un petit peu déçue parce qu'il y avait beaucoup plus de couture cette année que de laine de teinturière et pas beaucoup d'accessoires tricot. C'est bien dommage que j'étais partie pour ça. Du coup, je suis revenue avec de la laine forcément. Ça, on ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que nous, on est attiré par ces petits trésors. Je vous montrerai ce que j'ai acheté. Alors, en projet fini. Effectivement, donc dans mon association tricot, je vais lancer un cal crochet 2025 et qui sera ouvert aussi pour vous, pour celles qui veulent le crocheter. Je ferai des vidéos tuto sur ma chaîne YouTube et vous pourrez le faire vous également et en même temps, vous pourrez m'envoyer des petits messages. Je répondrai à tous les messages, à toutes les questions. Mettez bien questions au début de votre commentaire, comme ça je pourrai plus facilement les retrouver. Et si vous voulez participer au CAL 2025, ça sera avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un sac en toile de jute recouvert d'un granit. Je vais vous le montrer, je l'ai fini. Voilà. Bon, là, avec la couleur, c'est pas top top. Donc, de chaque côté, des carrés. Sur les côtés, un petit granit square, ainsi que dessous. Voilà ce que je vais faire en tant que cal 2025 au crochet. Pour les crocheteuses de mon association qui ne savent pas encore les techniques de changement de couleur, de lire un diagramme, d'assemblage aussi au niveau du crochet, il y aura deux assemblages différents. Nous avons un assemblage à l'aiguille et un assemblage au crochet sur les côtés ici pour faire une jolie petite bordure. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve très sympathique, très joli. J'ai utilisé un sac en jute. Les enfants sont passés par là. Une petite surprise, tiens nounou, un petit poney licorne. Petit clin d'œil à la licorne. Donc voilà ce qu'elles vont apprendre. Donc toile de jute. Je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo qui sortira dans 15 jours pour pouvoir construire ce sac-là. Je vous montrerai tout le nécessaire, tout le matériel nécessaire pour le faire. Donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire et rendez-vous à celles qui le souhaitent pour faire le cal crochet à partir de début décembre. Je vais chercher la date. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ce crochet-là? J'ai utilisé du coton acrylique. Hop là. Hop là. Ah oui, moi ça danse. Hein. Voilà toutes les couleurs que j'ai utilisées.
Il y a donc 5 couleurs. Vous n'avez pas l'obligation d'utiliser 5 couleurs. Vous pouvez faire 2 couleurs, 3 couleurs, ou 4 couleurs, ou 5 couleurs, suivant votre envie, votre inspiration. Et moi, j'ai utilisé la marque, alors, comme d'habitude, hein, mon anglais et moi, ça va faire, c'est énorme. J'ai une pointe de cheveux qui m'agace. J'ai l'impression que j'ai touché l'électricité, mais alors en ce moment, pour coiffer, c'est compliqué. Donc, c'est la marque Chouette et c'est la Soft Fun. Et je l'ai acheté dans la boutique en ligne. Je vous mettrai dans le descriptif le lien pour aller voir sa boutique. C'est lesaiguillesdemanon.com. Donc voilà. Et tout ça, j'expliquerai bien sûr dans la vidéo tuto. Très agréable à crocheter et à tricoter aussi. Je vous conseille. Ensuite, je vais vous parler... oui, parce que j'ai pris des notes cette fois-ci. Pour trop partir en cacahuète, hein, on va dire. Hein, parce que sinon, je pars vite en cacahuète. Alors, ensuite, j'ai fait, encore une fois, ce magnifique snood. Regardez-moi ça, cette beauté. Donc, c'est un snood, vous voyez. Je vais le passer. Il est très, très agréable. Très enveloppant. Regardez-moi ça. On va essayer de le mettre à l'endroit. Regardez ça. Oh là là, d'une douceur. C'est magnifique, c'est très enveloppant. Et vu le temps qu'il prévoit, ça y est, on y a droit. Hein, aux températures négatives, au vent froid, tout ça. Donc, cette chaleur-là que nous procure l'alpaga, parce que forcément, moi, je suis une adepte de l'alpaga et j'adore ça. Et bien, forcément, on a vite très, très chaud. Donc, ce snood, je l'enlève parce qu'effectivement, j'ai chaud dans la maison avec. Vous voyez, c'est des couleurs un petit peu neutres, dans les tons gris et gris anthracite, gris clair, gris anthracite. Donc, ce modèle-là, c'est le modèle comme une chanson de Prévert de Un amour de tricot. Je l'avais déjà fait l'année dernière dans les tons un peu plus beige. Et forcément, j'ai une de mes cousines qui a trouvé magnifique et a voulu que je le refasse à nouveau pour elle, dans les tons plus neutres. Donc voilà, je sens que je vais éternuer. Non, c'est bon, c'est passé. Si. Excusez-moi. Donc, chaque mois, c'était un cal 2024 d'Un amour de tricot avec différents points de dentelle. Vous voyez, il y a de la dentelle de partout. Espacé de quelques rangs de points mousse. Et ce petit point mousse, je l'ai fait dans la laine, celle-ci. Vous voyez, on voit les petits spickles. Il y a du moutarde, il y a du grenat, il y a du marron. Magnifique, très doux. Et cette laine, ça vient de Sur la rive côté laine, qui s'appelle Clin d'œil. Donc, c'est une figurine, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est 100% mérino 4 plis. Donc, sur la rive côté laine. Très, très douce. Très belle. Donc, c'est une couleur, vous la voyez, beaucoup plus claire, mais en fait, elle est beaucoup plus foncée. Donc, c'est un vert de gris, en fait. Donc, avec celle-ci. Voilà. Elle ne voulait pas quelque chose de pétant. Moi, j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus pétant dedans, parce que moi, j'adore les couleurs. Mais forcément, hein, chacun ses goûts. Et j'ai donc utilisé aussi la drop de chez Kalidou, Alpaga. Donc celle-ci, c'est la numéro 506. Et celle-ci, la 517. Très, très douce, très agréable. On voit son petit halo de petits poils, vous voyez, un peu chiné. Franchement, moi j'adore cette laine. C'est celle que j'achète le plus. Donc, ça, c'est fini. Vous voyez comme il est grand, il est très, très enveloppant.
Donc, je peux vous dire qu'autour du cou, elle ne va pas avoir froid. Et à l'heure actuelle, ça va être la bienvenue. Hein. Donc, voilà mon deuxième projet fini. Ensuite, je m'aperçois si c'est tout bon. Oups. Et j'ai oublié quelque chose. Je reviens. Voilà, me revoilà. J'avais oublié un autre produit que j'avais fini. Donc, c'est un modèle de chez Alice Gerfaux. Donc, je pense que tout le monde le connaît bien. Hein. C'est le Little Fox. Je l'avais présenté, mais je ne l'avais encore pas tricoté. Donc, moi, je l'ai tricoté pour une taille 6 mois. Et le voilà. N'est-il pas mignon? C'est trop, trop beau. Il est magnifique. De l'autre côté aussi. Avec le petit bord des manches en noir. J'aurais pu faire en bas aussi noir, mais pour une petite puce, je pensais que ça allait faire un petit peu trop foncé. Donc, voici, avec la laine donc, que j'ai utilisée. Il est magnifique, les détails sont très beaux. Le patron d'Alice sont très bien faits. Il y en a pour toutes les tailles. Donc, ce modèle-ci, il va de la taille 3 mois à la taille 12 ans. Et dans le patron, en fait, vous en avez 3. Vous avez le Little Fox, le Little Reindeer. Oui, je sais, l'anglais, moi, c'est magnifique. Et le Little Bee. Alors, si je regarde ma descente, vous avez le renard, vous avez le petit renne et les abeilles. Vous voyez, je vous montre juste ça. Voilà, dans le patron, vous avez ces 3 graphiques au choix avec des tailles de 3 mois à 12 ans. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup de prendre son patron à Alice, qui fait un travail magnifique et qui conseille très, très bien aussi pour les combos de couleurs, parce que parfois on a du mal à associer les couleurs. Donc, ce petit modèle de Little Fox, en 6 mois, je l'ai tricoté en 3,25, 3,5 et 2,75. Pourquoi 3 tailles d'aiguille? Parce que pour le jacquard, j'augmente de 0,25 ma taille d'aiguille, parce que le jacquard, on a tendance, comme moi j'ai tendance à un petit peu trop serrer. Donc, c'est mon 3e jacquard, donc je commence à m'habituer. Donc, je m'aperçois qu'effectivement, il faut monter un petit peu la taille d'aiguille. Et j'ai utilisé donc la drop Merino. Donc, la blanche et la noire qui doit être quelque part. Forcément, je ne l'ai pas prise, mais il y a la noire aussi. Je crois qu'il m'en reste un tout petit peu. La marron et la blanche. Donc, la blanche, c'est la numéro 1. C'est la bébé Merino de chez Drop. Design Calidou, boutique Calidou. Celle-ci, c'est la numéro 51. C'est un marron un peu, on va dire un peu bourgogne. Hein. Il n'est pas marron clair, il n'est pas marron foncé. Mais voilà, il est un peu bourgogne, quoi. Donc, très agréable à utiliser. Et donc, l'échantillon, c'est du 26-36. Il n'est pas trop beau. Moi, j'adore. Donc, voilà. Pour ce modèle-là, pour mes articles finis. Maintenant, je vais vous parler de mes encours. On a toujours envie de plus. Hein, de toute façon, voilà, on ne peut pas s'en empêcher. Dès qu'on commence un projet et qu'on voit une laine qui nous plaît, on a envie de le faire et de vite castonner. Et ça, je pense pas qu'il y a beaucoup de tricoteuses qui ne tricotent qu'un seul, un seul projet à la fois. Il y en a, bien sûr, qui sont très carrés et qui préfèrent. Moi, je m'ennuie très vite. Donc, j'ai besoin d'avoir plusieurs petits encours. Comme ça me permet de passer l'un à l'autre. Et j'ai l'impression d'avancer, en fait. Comme ça, vu que je ne fais pas toujours la même chose, ça me permet d'avancer, de voir que j'ai beaucoup avancé sur celui-là. Et le jour d'après, je dis, tiens, il faut peut-être que je prenne l'autre projet. Je le prends et j'avance. Et ainsi de suite. Mes projets, forcément, se finissent en même temps. Donc, il faut que j'en retrouve d'autres. Et j'en retrouve, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, j'allais vous montrer donc, mes chaussettes. Oui, parce que j'adore faire des chaussettes aussi. Et ça, c'est mes encours que j'utilise souvent quand je vais
Enfin, celle-là de boîte, c'est celle-là. Comme vous pouvez voir, hein, c'est mon bureau ici. Donc, je tricote ici. Tout sur le canapé. Je crois qu'on est plusieurs à faire la même chose. Alors, mes encours. Dans mes chaussettes, j'ai cette petite paire-là pour ma petite choupinette. Et je viens de me rappeler à l'instant que j'ai passé une petite commande chez Kelidou. Et j'ai encore oublié ma laine pour finir cette petite paire de chaussettes pour ma pépette. Bon, c'est pas grave. À l'occasion. Il y aura bien encore une autre occasion pour recommander. Ça, c'est pas un souci. Donc, c'est simple. Hein, je vais faire une paire de chaussettes pour moi. Toute simple. Les chaussettes à la vanille. Tout le monde connaît. Hein, chaussettes à la vanille, c'est simple. Hein. On fait des côtes, jersey, et le talon de couleur contrastante. Ici, moi, c'est celle-là, celle-ci, la violette. Je vais vous lui montrer. Donc, c'est toujours chez Kelidou. C'est la Fabelle. Voilà. Mes chaussettes. J'avais envie que la tige et mon pied soient blancs cette fois-ci. J'avais envie de changer et de faire mes côtes, mon talon et ma pointe avec celle-là. Vous voyez, ça fait doux, ça fait mignon. Moi, ça me fait. Donc voilà, quand je vais à mon club tricot, à l'association, quand j'ai 5 minutes, quand je ne suis pas sollicitée, j'en profite. Je prends ma petite chaussette et je fais quelques mailles avant de repartir à droite à gauche pour aider les tricopines. Avec grand plaisir, j'adore ça. Donc voilà mon encours actuel. Je vous montrerai où ce que j'en suis dans la prochaine vidéo. Ça va avancer. Donc voici déjà celle-ci en encours. Mon deuxième encours, j'en ai pas beaucoup d'encours parce que je voulais vite finir ceci. Et j'avais aussi en préparation ma bourse tricot qui a eu lieu le week-end dernier dans mon village. Donc il fallait tout organiser avec les exposants, l'association, tout ça. Donc c'est vrai que je n'ai pas beaucoup tricoté. Mais bon, c'est pas grave. Donc mon encours suivant est... Mon patron, il est là. Et c'est toujours chez Alice Gerfaux. Et cette fois-ci, c'est le Little. C'est pas le bon patron que j'ai pris, forcément. Sinon, oups, ça c'est ma pochette qui vient de tomber, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, le Little Pumpkin, c'est un pull avec des petits chats. Donc, la personne concernée pour ceci, donc le prochain projet que je vais montrer, il faudrait que tu arrêtes ta vidéo et que tu reprennes un peu plus loin. Comme ça, tu ne verras pas le projet que je vais montrer, car c'est une surprise pour Noël. Donc, c'est le Little Pumpkin de chez Alice Gerfaux. Je vous mettrai, comme d'habitude, toutes les infos de tout ce que je parle dans la vidéo dans la description. Donc, pareil, hein. Voilà, je l'ai commencé ce week-end. Donc, il est sur mes aiguilles, je l'ai vite castonné. Et voilà. Il n'est pas très beau, celui-là. Regardez-moi ça. Le détail, tout. C'est pas joli. Bien sûr, il fait ratatiner, mais une fois qu'il sera bloqué, hop, tout va bien se mettre en place. Et magnifique. Alors, je l'ai fait dans les tons marron, bleu marine et blanc. Et je le fais en taille 6 ans. Mais oui, c'est pour mon petit gars, mon petit-fils. Et pourquoi un chat? Parce que ma fille, elle l'appelle mon petit chat. Et j'ai trouvé ça génial. Qu'Alice, elle est un modèle. Tout sera bien mis en place après le bain. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que je m'améliore de plus en plus dans le jacquard parce que l'intérieur de mon jacquard, c'est bien régulier, c'est assez extensible. Ça ne tire pas dessus, j'ai pas de fil détendu non plus. Donc, pour l'enfiler, il n'y aura pas de problème. Et c'est vrai. Et là, il y avait quelques rangs de jacquard à 3 fils, notamment dans ce motif-là, ici.
Donc, c'était la première fois que je faisais à 3 fils. Je m'en suis pas trop mal sortie, je pense. J'ai été voir les vidéos de Alice Gerfaux, justement, qui explique le jacquard à 3 fils et qui explique très très bien. Et franchement, je m'en suis bien sortie. Je suis fière de moi. Je suis contente. Donc, voilà. J'ai hâte. Vous voyez comme c'est trop beau. Pour une petite puce, ça peut être marrant aussi. Ça peut être très très joli dans des tons un peu plus clairs. Il faut que vous trouviez votre contrastant, votre couleur de base et ensuite le blanc en contrastant et une autre petite couleur. Franchement, pour une puce, ça peut être magnifique aussi. Donc pareil, j'ai utilisé les mêmes laines que pour la Little Fox, c'est-à-dire la Calidou, le bébé Mérinos. J'ai pris ce combo-là. Donc, c'est du 100% laine Mérino qui ne pique pas. C'est la laine maintenant qu'on utilise beaucoup aussi pour les bébés. Il n'y a aucun souci d'allergène. Donc, franchement, c'est mieux que l'acrylique. L'acrylique, on transpire dedans. Les bébés transpirent. Très facile d'entretien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, transpire énormément dedans. Que dans de la laine animale, ça ne transpire pas. Je veux dire, c'est thermorégulatrice en plus comme laine, comme vu que c'est un poil animal. Donc, vous pouvez le mettre aussi bien le printemps que l'hiver, que l'automne. L'été, peut-être pas, un petit peu le soir avec une petite veste. La Baby Merino, je vous la conseille. Elle est vraiment impeccable. Que ce soit pour les bébés, pour les enfants, que pour les adultes aussi. Donc, voilà mon petit combo. Donc, la bleu marine. Donc, celle-ci, c'est... donc, vous avez la 1, la numéro 1, la 51 et la numéro 13, la bleu marine. Donc, voilà pour mes 2 en cours. J'en ai pas 50, j'en ai que 2. J'ai un autre petit modèle que je suis après tricoté, mais je peux pas trop vous le montrer. Je vous le montre rapidement, mais... Hop, hop. Voilà, c'est tout. C'est un test que je suis en test pour Coraline, Malorae Design, qui est sur Ravelry et sur aussi YouTube. Donc, je suis en test et pour elle, j'utilise la laine. Je vais donc de l'Akid Slick de chez Drop et la Nord. Donc, mohair et soie et la Nord... 30% polyamide et 25% laine, 45% alpaga. Ah, faut qu'il y en ait un petit peu, moi, sinon je ne peux pas. C'est pas possible. Pas possible du tout. Donc, pour celui-là, c'est le coloris numéro 20. Et pour la Kid Slick, c'est le numéro 46. Voilà le petit combo. Bon, ça, je ne peux pas trop vous montrer. Je vous le montrerai une fois que le test sera terminé. Et que j'aurai droit de vous montrer les photos et le produit fini. Parce que ça, pour une fois, ce sera pour moi. Un petit peu, ça change. Donc voilà mes projets en cours. J'en ai 3. C'est pas énorme non plus. Hein. Un petit pull de 6 ans, une paire de chaussettes. Et puis le test que je suis en test pour tu parles de son nom, Coraline. Et les futurs projets. Alors, futurs projets, je dois refaire une couverture bébé au crochet tunisien. Si vous voulez la voir, vous irez voir dans ma chaîne YouTube. Il y a justement la couverture où j'explique comment crocheter avec le crochet tunisien cette couverture. Je vous ai fait tout un tuto. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre le crochet tunisien, c'est très agréable. C'est une technique que je ne connaissais pas et qui est vraiment très bien. Et il commence à y avoir de plus en plus de projets sur Ravelry avec le crochet tunisien, que ce soit accessoires ou vêtements ou châles. Je sais que dans ma bibliothèque Ravelry, ça fait longtemps que je l'ai mis dans ma playlist. C'est un châle au crochet tunisien. Mais forcément, j'ai encore pas eu le temps de le faire. Mais c'est toujours dans un petit coin de ma tête. Ou comme dirait mon mari, peut-être qu'il faudra que j'arrive à tricoter avec mes pieds. Ça, c'est malheureusement, tout est tricoteuse. Quand on adore ça, on veut toujours en faire plus, plus, plus. Malheureusement, on n'a que 2 mains.
et que 24 heures dans une journée. Il faut quand même dormir un petit peu et manger. Et l'autre futur projet, ben forcément samedi, j'étais faire 3 petites courses. Et j'étais dans la boutique de laine couture qu'il y a dans mon village à côté, dans ma ville à côté. Et j'avais envie de faire ce qui a été beaucoup à la mode l'année dernière. Et je crois qu'il y a encore un petit peu cette année, mais j'en vois un petit peu moins maintenant. C'est les petits gilets de berger pour ma petite puce. Et voilà. Elle est belle. Un gris un peu anthracite, c'est une laine moumoute. Donc c'est la laine qui vient de chez Rico Design. Et elle s'appelle Creative Petit Lapin, de la Super Bulky. 100 grammes, 60 mètres et 100% polyester. Donc je vais lui faire un petit gilet de berger. Je pense que je vais lui faire en 9 mois, parce qu'elle grandit très très vite. Elle grandit à une vitesse phénoménale. Donc voilà ce que c'est mes futurs projets. Je vous montrerai la prochaine vidéo quand je les aurai commencé à castonner. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi aussi si vous avez des questions. Je serai heureuse de vous aider. Si je peux vous aider, je vous répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit like pour essayer de commencer à faire vivre ma petite chaîne. Bon, elle est petite, hein, c'est pas une énorme chaîne. Moi, ça me fait... J'aime ça, ça m'amuse. J'espère que vous aussi, ça vous permet de passer un bon petit moment. Et puis, je vous dis bon après-midi. Nous, il fait un temps très, très gris, pas très joli. D'où la luminosité qui est pas très chouette. Mais c'est les temps de saison et on s'y fait tout doucement. Et puis, je vous dis bon après-midi et puis à bientôt.